Sujet 2. Commentaire de texte. Le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique marque ainsi l'avènement et l'institutionnalisation du volontarisme de Nikita Khrouchtchev à l'égard des pays du tiers-monde. C'est dans le cadre du renouvellement des modalités d'affrontement entre puissances qu'il faut resituer l'action soviétique à destination de l'Algérie. Des contacts avec le FLN sont établis dès 1956 et à partir de 1958, le soutien soviétique à la révolution algérienne se renforce. Mais l'attitude soviétique à l'égard du conflit n'est pas dénuée de paradoxes et d'ambiguïté. Ainsi l'URSS ne peut à la fois encourager ouvertement la lutte du FLN pour l'indépendance et entretenir de bonnes relations avec la France. C'est pourquoi malgré ses condamnations anticolonialistes, la position de l'URSS reste prudente. L'État soviétique préfère une solution franco-algérienne négociée, telle que l'autodétermination du peuple algérien évoquée par le général de Gaulle dans son discours du 16 septembre 1959 permet de l'entrevoir. Cette relative temporisation déchaîne les foudres de la Chine, engagée dans une surenchère idéologique prônant la lutte armée et non la négociation. Ce n'est qu'en octobre 1960 que les autorités soviétiques se décident à reconnaître de facto le GPRA, imitant ainsi le geste effectué par Pékin 2 années auparavant. Pour l'Algérie, le ressort principal de ce rapprochement avec l'URSS, dans un domaine aussi sensible que celui de l'armement, réside à la fois dans une volonté d'affirmation par rapport à l'ancienne métropole et de sauvegarde d'une position équilibrée dans les rapports Est-Ouest, conformément au postulat du non-alignement. Consigne 1. Dégager le contexte historique des faits relatés dans le texte ci-dessus en indiquant la signification des sigles FLN et GRPA, ainsi que l'avènement et le rôle de ces structures dans la décolonisation de l'Algérie. 2. Présenter les deux hommes politiques cités dans le texte, puis évoquer pour l'un d'entre eux au choix, deux événements datés dans lesquels il s'est illustré dans la décolonisation de l'Algérie. 3. Analyse à travers le texte la nature et les manifestations de la position respective de l'URSS et de la Chine sur la question de la décolonisation. La présente correction est proposée à titre indicatif et ne constitue en aucun cas une réponse définitive. Il est tout à fait possible que d'autres solutions, tout aussi valables, puissent être envisagées. En vous abonnant, en likant et en partageant cette vidéo, vous contribuerez activement à la promotion de ce contenu et vous permettrez à un plus grand nombre de personnes d'en bénéficier. 1. Dégager le contexte historique des faits relatés dans le texte ci-dessus en indiquant la signification des sigles FLN et GRPA, ainsi que l'avènement et le rôle de ces structures dans la décolonisation de l'Algérie. Les événements décrits dans le texte s'inscrivent dans un contexte international marqué par la guerre froide, et plus spécifiquement dans le cadre du processus de décolonisation en Algérie. Face à l'intransigeance de la métropole française qui considérait l'Algérie comme une partie intégrante de son territoire national, les nationalistes algériens, inspirés par les mouvements indépendantistes indochinois, ont déclenché une insurrection armée le 1er novembre 1954, Toussaint Rouge, marquant ainsi le début de la guerre d'Algérie. Cette insurrection se caractérisait par des attaques ciblées contre les intérêts français et les populations européennes résidant en Algérie. Après 8 années d'une lutte acharnée pour l'indépendance, la guerre d'Algérie, menée principalement par le FLN, a connu son dénouement avec la conclusion des accords d'Évian en 1962, marquant ainsi la fin d'une période trouble et sanglante de l'histoire coloniale française. FLN, Front de Libération Nationale. Ce mouvement nationaliste algérien est créé en 1954 pour organiser et mener la lutte armée contre la France. GPRA, Gouvernement provisoire de la République algérienne. Fondé en 1958, il représente officiellement l'organe politique du FLN et gère les affaires de l'État en exil au Caire, notamment les négociations des accords d'Évian. Ces structures, le FLN et le GPRA, ont été des acteurs majeurs dans le processus de décolonisation de l'Algérie. Le FLN a mené la lutte armée sur le terrain, mobilisant la population et combattant les forces coloniales françaises. Le GPRA, quant à lui, a œuvré pour la reconnaissance diplomatique de l'Algérie et la légitimation de sa quête d'indépendance sur la scène internationale. Ensemble, ces deux entités ont joué un rôle essentiel dans la libération de l'Algérie du joug colonial français. 2. Présenter les deux hommes politiques cités dans le texte, puis évoquer pour l'un d'entre eux au choix, deux événements datés dans lesquels il s'est illustré dans la décolonisation de l'Algérie.
Les deux hommes politiques cités dans le texte, Nikita Khrouchtchev et Charles de Gaulle. Nikita Khrouchtchev était le chef de l'État de l'URSS et premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique de 1953 à 1964. Il est connu pour sa politique de déstalinisation et son engagement envers le soutien au mouvement de libération dans le tiers-monde, notamment en Afrique. Charles de Gaulle, homme politique français, a été le fondateur de la Ve République française, dont il a été le premier président de 1959 à 1969. Il a joué un rôle déterminant dans le processus de décolonisation, en initiant des réformes politiques visant à faciliter l'indépendance de l'Algérie. Pour le général de Gaulle, deux événements importants dans lesquels il s'est illustré dans la décolonisation de l'Algérie sont 1. La reconnaissance du droit à l'autodétermination de l'Algérie, le discours du général de Gaulle du 16 septembre 1959, dans lequel il évoque l'autodétermination du peuple algérien, a marqué un tournant dans la politique française vis-à-vis de l'Algérie. Cette déclaration a ouvert la voie à des négociations ultérieures pour l'indépendance de l'Algérie. 2. Les accords d'Évian. En 1962, le général de Gaulle a signé les accords d'Évian avec le FLN, mettant fin à la guerre d'indépendance et reconnaissant l'indépendance de l'Algérie. Ces accords ont marqué la fin du processus de décolonisation de l'Algérie et le retrait des troupes françaises de la région. 3. Analyse à travers le texte la nature et les manifestations de la position respective de l'URSS et de la Chine sur la question de la décolonisation. Le texte met en exergue les nuances et les divergences des stratégies adoptées par l'URSS et la Chine face aux enjeux de la décolonisation, en particulier en Algérie. En effet, le texte souligne les paradoxes et les ambiguïtés de la position soviétique face à la guerre d'Algérie. Bien que prônant des valeurs anticolonialistes, l'URSS a adopté une approche prudente, cherchant à maintenir de bonnes relations avec la France. Cela s'est traduit par un soutien limité au FLN au début du conflit, la reconnaissance tardive du GPRA par l'URSS en octobre 1960 en étant un exemple. Cette position reflétait la volonté de l'URSS de voir une solution négociée plutôt qu'une lutte armée, illustrée par son soutien à l'idée d'autodétermination défendue par le général de Gaulle. En revanche, la Chine, sous la direction de Mao Zedong, adopte une position beaucoup plus radicale. Elle reconnaît le GPRA avant l'URSS, dès 1958, en soutenant sans réserve la lutte armée du FLN. La Chine critique ouvertement la politique de coexistence pacifique prônée par l'URSS, considérant la lutte armée comme le principal vecteur de décolonisation, en opposition à toute forme de négociation. Cette approche s'inscrit dans une dynamique de surenchère idéologique, visant à positionner la Chine comme le leader incontesté du mouvement révolutionnaire mondial. Ainsi, l'URSS et la Chine, tout en soutenant la décolonisation de l'Algérie, adoptent des stratégies divergentes. L'URSS privilégie une solution négociée, tandis que la Chine encourage résolument la lutte armée. Ces différences reflètent les rivalités idéologiques et stratégiques au sein du bloc communiste dans le contexte de la guerre froide et de la décolonisation. C'est la fin de la vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez continuer à bénéficier de nos contenus, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour être informé de nos prochaines publications.